Il m'est venu à l'idée de faire une vidéo que je vais appeler la théorie des sexes en astrologie. Parce que je ferme ma fenêtre un instant. Alors, en astrologie, il y a quelque chose qu'on remarque à force de l'étudier et de comparer les hommes et les femmes, en fait. L'astrologie, par exemple, moi, je sais pas, j'ai 10 amis femmes et 10 amis hommes, et je compare leur astrologie, leur comportement, leur vie de couple, etc. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie de couple? Est-ce que c'est heureux? Est-ce que c'est malheureux? Et tout ça. Et en fait, on se rend compte que il y a tellement de chemins différents pour les personnes en fonction de leur vécu, de leur personnalité, etc., qui fait qu'on a énormément de choix en fait, et qu'on voit très peu tous ces choix en fait aujourd'hui à cause du féminisme politique. J'ai appelé ça féminisme politique parce que le féminisme actuel, qui est le plus connu et le plus utilisé, a été quelque chose qui a été utilisé en fait pour contrôler la population en quelque sorte, avec des normes qui les empêchent de vivre, etc. Un peu comme ce qu'il y a eu avec le Covid récemment, sauf que là, c'est directement une attaque sur les femmes, avec des règles féministes qui agissent contre elles. Et du coup, je regardais cette vidéo de Laurent Oberton pour faire dissimuler la réalité factuelle. Et du coup, il parlait de plusieurs sujets différents. Donc, il a fait son introduction, il parle ensuite des rôles parentaux, des différences par le monde intellectuel. Du coup, il y a des rôles particuliers que les hommes et les femmes elles ont dans la société, qu'elles ont eu auparavant surtout, qu'elles ont plus maintenant. Et on fait un déni sur ces différences-là, que les femmes ont une certaine ADN, alors que les hommes, ils ont une certaine ADN. Il y a une sorte de biologie au niveau du corps de la femme qui est différente de l'homme, et du coup il y a des comportements différents qui sont dus à cette biologie-là, donc les hormones, etc. Moi-même j'ai fait des recherches là-dessus au niveau des hormones, et j'ai remarqué que il y a vraiment des spécificités, même aujourd'hui, qui sont totalement ignorées par soi-disant les défendeurs des droits LGBTQS+, je sais pas trop quoi là. Et du coup, tous ces droits qui sont revendiqués là, il y a beaucoup d'ignorance en fait, même dans ces groupes-là, au niveau de la biologie de la personne, parce que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, que très peu de personnes au final connaissent qu'est-ce qui se passe réellement dans la biologie de quelqu'un pour qu'elle se voit comme lesbienne, homosexuelle, ou toutes les autres spécificités qui peuvent apparaître. Et du coup, toutes ces spécificités-là, elles sont pas vraiment étudiées. Les gens, ils sont totalement dans l'ignorance intellectuelle de ce qui se passe dans leur corps. Donc, ils ont vraiment, on avance sans carte actuellement, sans carte, et je pense que l'astrologie permet justement d'amener une carte et que les gens soient guidés par quelque chose qui est vérifiable par la science. Du coup, analyse des rôles parentaux. Ensuite, on a rôle du féminisme et des applications de rencontres. Donc, il parlait de Tinder, etc. Et le fait que Tinder empêche en quelque sorte les femmes de se rendre compte, ça permet aux femmes d'avoir un certain pouvoir sur les hommes, etc. Bon, je me rappelle plus de quoi il a parlé exactement, mais moi c'était plus ou moins ce que j'en ai conclu. Alors, discussion sur le mariage chrétien, etc., polygamie, consentement. Donc là, c'était un sujet aussi particulier. Je me rappelle plus exactement de tous les exemples, donc ceux qui veulent regarder vont regarder la vidéo. Je vais pas décréter non plus toute la vidéo. Du coup, je vais revenir sur ce que moi je voulais parler. Mon idée de base, c'était théorie sur les sexes à travers l'astrologie. Et du coup, dans le monde actuel aujourd'hui, on a certaines théories qui sont proposées pour expliquer en fait le comportement humain de la femme et de l'homme, etc. On a les théories officielles du gouvernement qui sont aujourd'hui très mal vues par la plupart de la population qui réfléchissent un petit peu. Donc je vais pas parler de ça.
ça je vais laisser de côté parce que la plupart des gens savent ce que c'est et ça sert à rien d'en parler encore. Ensuite, on a les théories, on va dire, qui sont un peu plus traditionnelles, donc de la chrétienté, etc., que beaucoup connaissent et que refusent d'appliquer aujourd'hui parce que c'est mal vu par les normes actuelles. Ensuite, on descend un peu plus bas, on a les normes qui sont données par les sectes, on va dire. Ça, je vais pas en parler parce que c'est des normes qui sont mal vues la plupart du temps. On a les normes des religions un peu plus ouvertes, les chrétiens évangéliques, etc. Ceux qui sont chrétiens mais d'une manière pratiquant vraiment et qui ont une certaine honnêteté dans leur pratique. Je vais pas en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ces milieux-là, mais j'admets qu'ils existent et qu'ils ont quand même un effet très bénéfique sur la société actuelle, même si bien sûr ça peut parfois dégénérer et qu'il y a souvent des conflits aussi ici. Ensuite, on a on va dire aux États-Unis un peu le self-développement, l'hypnose. On a aussi les personnes qui pratiquent la drague dans la rue, etc. Toutes ces petites normes, on va dire, nouvelles qui sont apparues récemment aux États-Unis et qui ont certainement aussi eu leur influence en France, etc. Du coup, il y a ce mouvement-là qui est apparu, on va dire, je pense que dans les années 90, 2000 et 2010 aussi, il y en avait beaucoup. Mais ça s'est spiritualisé beaucoup, on va dire, vers 2010-2005. Ce mouvement-là, il a baissé beaucoup, à partir de 2005-2010, je dirais. Et ça s'est spiritualisé beaucoup, ces mouvements-là. Il y a eu beaucoup de spirituels qui sont apparus, alors qu'auparavant, dans les années 85, 90, 2000, j'ai pas l'impression que les gens ils étaient autant spirituels dans la pratique du self-développement. Mais bon, peut-être que j'ai tort là-dessus, mais moi c'est ce que j'ai remarqué du coup. Alors ensuite, bon ça, il y a aussi les mouvements totalement, on va dire, moi que je vois en fait comme le spirituel qui paraît le plus proche de la réalité actuelle. C'est par exemple l'astrologie, on a aussi des mouvements de yoga, méditation. On va dire que ces pratiques-là sortent beaucoup d'Inde, mais que la population elle-même indienne a un peu abandonné parce que eux aussi sont devenus un peu religieux à leur manière. Mais souvent en fait les Occidentaux, les États-Unis, ils ont un peu piqué des idées aux religions indiennes et ça a donné les mouvements New Age aux États-Unis dans les années 60. Parce que en fait beaucoup de la culture américaine a été très influencée en fait par la culture indienne quand ils ont un peu commencé à récupérer la domination. Enfin, ils ont eu, je sais pas comment les États-Unis ont pu avoir autant d'influence sur l'Inde et comment ils ont pu récupérer autant de textes hindous. Il y avait certainement quelque chose de fait à cette époque-là, mais en gros, ils ont un peu piqué beaucoup d'idées aux Indiens, que ce soit sur la méditation, la pratique du yoga et tout ce qui sort de l'Inde et qui a été ensuite diffusé aux États-Unis par beaucoup de personnes influentes. Notamment, on a le créateur d'Apple, en quelque sorte, là, Steve Jobs, ça c'est une histoire qui est très peu connue, mais en gros, il a fait des voyages en Inde et il a récupéré beaucoup de pratiques indiennes, de philosophie indienne aux États-Unis. Et du coup, il y a beaucoup de personnes comme Steve Jobs qui ont eu une influence spirituelle sur les États-Unis. Et ça, très peu de personnes le savent. Moi-même, j'ai découvert ça un peu récemment. Du coup, bon, là, j'ai un peu divagué sur ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est important parce que ce qui se passe aux États-Unis influence le monde actuel, occidental, et du coup, tous ceux qui sont un peu connectés aux États-Unis, la France est beaucoup connectée aux États-Unis,
et ben tous ceux qui sont connectés à eux sont influencés par eux parce que c'est eux qui dirigent un peu le monde actuel, même si là ils sont en train de vaciller. Du coup, pour reprendre ce que je voulais expliquer, donc j'ai parlé beaucoup de mouvements qui sont actifs actuellement dans le monde, donc par rapport aux cultures, etc., les groupes qui se sont formés, qui pratiquent certaines religions ou certaines cultures politiques, etc., pour influencer le monde. Et du coup, on a tout ce melting pot en fait de groupes actuellement dans le monde qui ont une influence. Après, bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, hein. Moi, c'est ce que je vois actuellement aujourd'hui. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Je suis pas calé dans tous les domaines, on va dire, de la géopolitique et des gros mouvements qu'il y a à travers le monde. Et je veux pas en parler non plus parce qu'il y a des sujets qui sont vraiment très très difficiles à aborder actuellement, de ce qui se passe dans le monde au niveau des guerres, etc. Donc, je vais pas aborder ce sujet-là du coup. Après, je vais parler maintenant de l'astrologie vraiment il y a beaucoup de pratiques aussi indiennes, de religions indiennes ou chinoises qui reprennent un peu les mêmes idées et ça va se retrouver ailleurs. Mais du coup, je vais parler du sujet maintenant que je voulais aborder, sinon la vidéo va être un peu trop longue. Alors, ce qui se passe en astrologie, moi ce que j'ai observé pendant plus de 10 ans, soit à travers mes amis, mes proches, ma famille, etc., les relations qu'ils ont eues, de couple, de mariage, etc., à travers les années. Et du coup, il y a des choses qui se remarquent quand même au bout d'un moment. C'est que il y a vraiment des couples actuellement qui n'ont aucune compréhension de pourquoi ils sont en couple. Je parle notamment des personnes qui sont lesbiennes, homosexuelles, etc. et qui sont très 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 mal vues par la société actuellement, même si il y a les soi-disant LGBTQ+, je sais pas trop quoi là, que moi j'aime pas du tout parce qu'en fait ces groupes-là en fait ils n'informent pas du tout ce qui se passe réellement chez ces personnes-là. On a une ignorance totale de comment ces genres de relations peuvent fonctionner. Et en fait, pourquoi ces relations fonctionnent actuellement, c'est que instinctivement, au bout d'un moment, les gens, à force d'être ensemble, ils finissent par comprendre qu'est-ce qu'ils veulent de leur partenaire, etc. Mais ça prend beaucoup plus de temps, du coup, de comprendre ça, sans avoir une carte un peu qui t'explique pourquoi tu es avec cette personne-là, pourquoi toi tu te comportes comme un homme alors que tu es une femme, pourquoi tu te comportes comme une fille alors que tu es un homme, etc. Et du coup, ça, avec l'astrologie, ça se voit très 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 facilement. Et ça peut s'expliquer très rapidement aussi, en 10, voire 15, 20 minutes. Pourquoi toi tu es comme ça, pourquoi la personne là-bas te trouve beau, etc. Donc il y a plein de choses à expliquer là-dessus. Bon, après ça peut arriver à des longues vidéos bien sûr, parce qu'il y a plein de détails. Mais justement, tous ces détails-là font que ça devient important de savoir en fait qu'est-ce qui se passe chez certaines personnes. Du coup, là, j'ai parlé beaucoup de théorie, mais je vais donner un exemple, comme ça on se retrouve un peu sur quoi j'explique actuellement. On peut avoir, par exemple, je sais pas moi, un couple d'homosexuels qui sont en couple, qui ont une relation amoureuse, etc. Et au bout d'un moment, ça casse. Au bout de 10 ans de couple ou 5 ans de couple, ils se fâchent. Il y en a un ils deviennent violents, etc. Et la relation se finit très mal. À la base, on peut avoir dans ces relations-là des personnes il y en a un qui était vraiment homosexuel, qui avait beaucoup d'expérience, genre 40 ans par exemple. Et l'autre personne, par exemple, avait 25, voire 23 ans du genre, ou peut-être 27 ans. Mais du coup, beaucoup moins d'expérience sur qui elle était. Sachant que ici je donne un exemple de générations qui sont quand même assez jeunes. C'est pas des générations qui sont très vieilles. Du coup, ce qui se passe dans ces couples-là, c'est que parfois en fait, celui qui est plus jeune,
il ne savait pas vraiment s'il était homosexuel, et apparemment il ne l'est pas vraiment. Il se considérait plus comme bisexuel du coup, mais le truc c'est qu'en fait pour moi, à mon avis, cette personne n'était pas du tout homosexuelle, c'est juste que avait des troubles, on va dire, de masculinité, et elle était perdue parce qu'il n'y avait pas de normes actuelles qui expliquaient pourquoi certains hommes sont quand même très féminins, un comportement très féminin, et qu'ils n'arrivent pas au final à devenir ce qu'ils voudraient être, et du coup finissent par lâcher et devenir homosexuels alors qu'ils ne l'étaient pas vraiment. Du coup, ce qui se passe, c'est que certains hommes, en fonction du placement du soleil, par exemple, si je prends mon exemple à moi, parce que ça me parle aussi, pas que j'ai fait le changement, mais ça me parle parce que ça m'a touché directement en fait, parce que moi aussi j'essaie de comprendre qui je suis forcément, est-ce que je suis un homme, est-ce que machin? Je me suis posé la question aussi comme tout le monde au bout d'un moment, sauf que moi j'avais déjà l'astrologie depuis 23 ans. Quand j'ai eu 23 ans, je commençais à faire de l'astrologie, et du coup, et j'avais déjà un background aussi avant de faire de l'astrologie de 1 ou 2 ans en psychologie, sur ce qui se passait actuellement sur la psychologie féminine, masculine, etc. Je ne vais pas donner de précision plus, mais voilà. Ce qu'on a du coup dans mon astro, c'est que moi, mon soleil, il est en Poisson, est lié à la planète Jupiter, donc quelqu'un de très spirituel, mais qui a quand même une masculinité quand même assez forte parce que c'est le signe de Poisson, et le signe de Poisson, Jupiter, c'est un ami du soleil, du coup, ça donne quand même un soleil qui est bien placé. Même si c'est écrit neutre, il y a une relation d'amitié en fait, Jupiter et le soleil. Et du coup, ça aide la force du soleil. Et on a aussi ça qui nous donne un peu la force de chaque planète, etc. Sachant que ici, pour le soleil, c'est quand même pas mal du tout d'avoir cette force-là. Et ça, c'est dû au fait que mon soleil, il est dans la 11e maison, proche du zénith quand j'étais né, c'est-à-dire à 10h30 en France. Du coup, ce qui se passe dans cette charte-là, c'est que moi, j'ai quand même une masculinité assez forte, mais c'est dans une masculinité spirituelle qui n'est pas du tout acceptée dans la société actuelle. Du coup, j'ai renié beaucoup de mes normes spirituelles juste pour pouvoir être intégré dans cette société, parce que c'est pas du tout accepté, du moins à l'époque où moi j'habitais et que j'ai vécu quand j'étais jeune. Ces normes spirituelles n'étaient pas du tout acceptées ou même connues de la plupart des individus. Du coup, moi, j'ai caché beaucoup qui j'étais vraiment quand j'étais jeune, parce que c'était pas du tout accepté d'être quelqu'un qui est autant ouvert sur la société. Mis à part en utilisant peut-être les normes chrétiennes, catholiques, mais pareil, les normes chrétiennes, catholiques, religieuses, on va dire, sont pas ce que moi je cherchais. Parce que je les trouve beaucoup trop limitantes. Mais à l'époque, c'était un peu la seule manière d'exprimer qui j'étais quand j'étais jeune. Juste pour donner un peu une idée de ma personnalité en tant que soleil en Poisson. Mais ça, c'était qui j'étais d'un point de vue masculin. Il y a aussi qui je suis d'un point de vue féminin. C'est la lune en Gémeaux, donc ça, c'est ce que les gens ils voient quand je suis ami avec eux et que je m'entends très bien avec quelqu'un. Je blague beaucoup, je suis quelqu'un de totalement différent, parce que c'est quelqu'un d'intellectuel qui aime bien parler, qui aime bien avoir des amis, qui aime bien discuter, etc., qui aime bien le plaisir en fait de la communication humaine et les échanges dans cette communication humaine. Et ce que j'échange, ce que je veux vraiment échanger, mis à part quand je suis totalement sur le côté Gémeaux, c'est mon côté spirituel. Sauf que comme le côté spirituel, il est refusé dans la société actuelle, ce que je partage, c'est plus le plaisir de communiquer. Du coup, voilà un peu ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune. Mais bien sûr, après, il y a eu des mouvements spirituels qui se sont amenés un peu plus souvent, on va dire.
commencé à faire de la danse et dans des groupes avec des profs, etc. Et du coup, parmi ces groupes-là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient très spirituelles, qui avaient des pratiques spirituelles, que ce soit tarot, que ce soit lecture ou lecture ou pratique spirituelle qu'il y a actuellement dans le monde, que je vais pas expliquer, mais qui va paraître évidente pour la plupart des personnes maintenant. Mais à l'époque, c'était pas du tout évident. Du coup, à travers ça, j'ai évolué et je trouve que c'était beaucoup mieux à cette époque-là. Malgré toutes les difficultés financières qui sont apparues après récemment. Du coup, pour revenir à l'astrologie, on a beaucoup de personnes actuellement qui sont perdus et qui savent pas pourquoi il y a un manque de masse. Ils n'arrivent pas à être, par exemple, je vais parler pour les hommes surtout ici, hein, parce que les femmes vont être aidées aussi par ça indirectement, parce que si les hommes sont perdus, les femmes aussi. Les hommes, ce qui leur manque actuellement, c'est qu'ils savent pas pourquoi ils ont des problèmes. Parce que moi, j'ai quand même un soleil qui est relativement bien placé, donc j'arrive à être moi-même quand même, malgré la difficulté spirituelle qu'il y avait auparavant. Mais si on prend quelqu'un, je sais pas moi, qui est né, on va dire, je vais prendre ma charte à moi, je vais prendre quelqu'un qui est né le mois d'avant, par exemple. Le mois d'avant, et là on va avoir un cas très grave en fait, c'est que si j'étais né par exemple le 24 décembre 1990, mon soleil il serait à côté de Saturne et à côté du point d'éclipse. Et du coup là, on a vraiment quelque chose qui est très très difficile à gérer et qui au final m'influence un peu parce que je suis à peine à 2 mois de ça, hein. Donc il y a quand même une influence, c'est-à-dire que 2 mois avant où j'étais né, le côté masculin était complètement détruit. Et si on remonte une semaine en arrière, même une semaine en arrière, on avait déjà cette influence de Saturne sur le Soleil. Du coup, moi, je suis un peu né in extremis juste avant une période très difficile pour ceux qui sont nés là. On va dire que ceux qui sont nés les 2 mois auparavant, donc par exemple ceux qui sont nés en janvier 91, on va remonter une semaine en arrière, on a encore ça ici, donc c'est le début du début du signe Capricorne, c'est-à-dire ceux qui sont Capricorne ou Verseau de la même année que moi et le mois d'avant, et ben ils ont Soleil, Saturne et le point d'éclipse à côté du Soleil. Et ça, c'est un placement très, 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 très difficile à gérer pour un homme. C'est des gens qui vont avoir vraiment beaucoup de mal à savoir qui ils sont d'un point de vue masculin. Et ils vont peut-être chercher toute leur vie sans trouver aucune réponse. Et donc là, on a un cas qui est très, très, très difficile. Bien sûr, ça c'est quand même assez rare d'avoir un cas aussi très difficile. Là, au final, j'ai pris l'exemple le plus extrême ici, de quelqu'un qui va jamais pouvoir être en couple et avoir un couple pour un homme, hein. Je parle que je vais dire quelque chose de catastrophique ici, mais quelqu'un qui a ce placement-là, il va jamais être en couple en tant qu'homme avec une femme et avoir un couple heureux, vraiment, mis à part quelques exceptions où le soleil ailleurs, il serait très très bien placé. Par exemple, si dans cette charte ici, le soleil serait en exaltation, par exemple ici il est en exaltation ici, s'il serait exalté dans beaucoup de chartes ici, il pourrait y avoir un retournement de situation. Donc il y a quelques exceptions quand même qui font que certaines personnes, même avec une charte comme ça, peuvent réussir dans la vie et avoir un couple, on va dire, qui peut fonctionner d'une manière spirituelle, on va dire, mais qui va être quand même très très difficile d'un point de vue concret. Ils vont avoir vraiment beaucoup de problèmes d'un point de vue concret. Donc des abus dans la relation, que ce soit la femme sur l'homme ou l'homme sur la femme. Du coup, ça c'est un exemple ici qu'on peut voir avec l'astrologie d'une spécificité qu'on aurait sur une personne qui est née les 2 premiers mois de l'année 90. On va continuer juste pour montrer un peu ce qu'on peut avoir en fait cette année-là, l'année 90 ou 91 que je suis né moi. Si on prend Bélier par exemple,
Là, on va voir l'exemple opposé de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ici, on a aussi la Lune en Gémeaux, mais bon, je vais pas parler de ça, je vais parler du Soleil en Bélier. Ceux qui sont nés en mars, à partir de mars 22, on va dire 20, quand le Soleil était en Bélier, début Bélier, et ben on avait, au niveau du solstice d'été, on a des personnes qui ont le Soleil en Bélier. Ces personnes-là vont avoir beaucoup de confiance en eux, un côté masculin très fort. Ils vont pas avoir de problème à trouver de copines, etc. Moi, les personnes que j'ai eu pas mal d'amis qui ont ce placement-là et que j'ai regardé leur astrologie quand je commençais à comprendre ce que ça voulait dire. Et j'ai regardé leur astrologie parce que je savais que ces personnes-là, ils étaient en couple très jeunes, ils n'avaient pas eu de problème à trouver une copine et d'être en couple à 16 ans à l'école par exemple, ou même 15 ans, etc. Et c'est des personnes qui souvent avaient aucun problème à trouver une copine. Et ça me fascinait parce que je dis, bah, pourquoi eux, c'est facile pour eux, aussi facile que ça. Et ces personnes-là, bah, ils ont le soleil en bélier ici. Et du coup, bah, ils ont une masculinité très forte, c'est aussi simple que ça. Et comme il y a cette année-là, il n'y avait pas Saturne ni le point d'éclipse Raoult dans le signe de bélier, bah, ces personnes-là, ils sont la plupart du temps un côté masculin très fort. Après, ça peut arriver qu'ici le soleil soit très faible en débilitation, et du coup, ça va changer un peu au fil des années. Ils vont devenir beaucoup plus faibles, plus ils avanceront et ils matureront. Mais pareil, ici, ça c'est un cas assez rare, à travers un cas qui dure pendant un mois, c'est-à-dire de mars à avril, et avril jusqu'au 20 avril, donc le mois de bélier. Du coup, ce que je voulais faire ensuite, on va continuer à avancer un peu, on va avoir des exemples. Ce que moi j'ai vu, j'explique un peu ce qu'il y avait dans ma classe, moi, en fait, parce que quand j'étais en cours, par exemple, en collège, et ben, je fréquentais ces personnes-là obligatoirement parce que bah, ils étaient nés la même année que moi, donc ça pouvait tomber en avril, ça pouvait tomber en février, ça pouvait tomber en janvier. Et là, quand j'imagine tous ces cas-là qui ont été dans ma classe, qui sont nés cette année-là avec ces astrologies-là. Du coup, on va avancer un peu jusqu'au mois de Taureau. Du coup, Taureau, ici, ça va être un cas qui est un peu plus faible. Vénus, c'est un signe que le Soleil, il aime pas trop. Et du coup, pour ces personnes-là, c'est pas des personnes forcément qui vont avoir une masculinité très forte. C'est des personnes qui vont être influencées par Vénus. Et Vénus, c'est en fait, c'est un peu l'influence que les amis ont sur nous. Par exemple, je prends un homme, un homme, quelqu'un qui a 16 ans, qui est adolescent, qui est au collège, au lycée plutôt à 16 ans, et qui a le soleil en taureau. Il va avoir, par exemple, il va sortir avec une fille, s'il arrive à sortir avec une fille, bien sûr, ça va être quand même assez difficile pour lui avec le soleil en taureau, du moins cette année-là. Mais pareil, ici, on voit un cas un peu spécifique, on voit Mars en cancer. Et du coup, là, on a une masculinité plus faible aussi, parce que Mars joue sur la force de quelqu'un à trouver une activité. Mais on voit aussi ici que le Soleil, il est en bélier, dans la 9e charte. Donc ça, cette personne-là, vers 30 ans, elle va pas se comporter du tout comme quand elle avait 16 ans, et ça va s'améliorer beaucoup, beaucoup pour cette personne-là quand elle aura 30 ans. Sachant que Vénus, il est très bien placé ici, Mercure aussi très bien placé, donc c'est une charte qui est plutôt quand même assez bien ici, à ce niveau-là. C'est une personne qui va maturer beaucoup dans la bonne direction. Mais donc d'un point de vue Soleil ici, va pas avoir beaucoup de force. Mais il y a une spécificité dans cette astrologie-là, c'est que la Lune, elle est à côté de Capricorne. Du coup, là, on va avoir quelque chose de vraiment inversé, en fait, parce que son côté... Et là, en fait, cette personne-là, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, cette personne-là, je la connais un peu. On va dire, j'ai connu un peu quelqu'un qui était comme ça. Et c'est un homme à femme, ça. C'est quelqu'un qui va avoir des facilités, en fait, à trouver une fille facilement.
parce qu'il va le faire d'une manière très dégradée, il va manipuler les gens, il va être très menteur, manipulateur, etc. Et ça, c'est parce que la Lune, elle est à côté du point d'éclipse, dans le signe de Capricorne, qui est le signe qui est lié à Saturne, et Saturne influence aussi du coup la Lune. Du coup, on a deux influences sur cette Lune qui sont négatifs, les deux séparateurs, ce que j'ai mis en noir là, c'est le point d'éclipse et Saturne, qui vont séparer la Lune, et du coup, la Lune va être complètement éclipsée ici. Et ça va donner une personnalité ça va donner quelqu'un qui a vraiment beaucoup de difficultés à gérer ses émotions, qui a presque jamais en fait géré ses émotions dans ses vies antérieures, qui a manipulé, qui a menti, qui n'a pas montré qui elle était, etc. Et il y a une honte très forte en fait qui est sur cette lune, et du coup les émotions de ces personnes-là sont très négatives. Et ça va attirer beaucoup de personnes en fait dans sa vie, et qui va avoir, ça va donner l'impression qu'il a une vie épanouie en fait. Ça va donner l'impression. Il va faire tellement de conneries dans sa vie, il va tellement manipuler les gens, que soit il va être très social à sa manière, parce que ici la lune est dans la 7e maison, qui va être très social, et il va trouver des filles facilement en fait. Il va pouvoir s'épanouir en quelque sorte, et comprendre un peu qui il est émotionnellement, en fréquentant beaucoup de femmes. Et bien sûr, il va trouver des femmes qui ont... parce que cette astrologie-là, c'est aussi le miroir de qui il est, et c'est le miroir de qui il va trouver. Donc il va pas faire du mal à des personnes qui sont spirituellement élevées, il va plus faire du mal à des personnes qui ont un peu la même astrologie que lui, mais en femme. Si je prends l'exemple ici que ici ça serait un homme, admettons que je serais né à cette date, au lieu de la mienne, et j'aurais été d'un point de vue de ce monde actuel occidental, j'aurais été labellé, on va dire, comme un gros manipulateur, un menteur, un connard, quelqu'un qui pense qu'à lui, qui a détruit sa vie, ses couples, etc., qui fait vraiment n'importe quoi. Mais qui, au bout d'un moment, ça c'est sa vie quand il est jeune, c'est-à-dire vers 16, 18, 22 ans, mais quand il va vieillir un peu, on va dire vers 25, 28, 30, il va commencer à maturer vraiment beaucoup, parce que ici le soleil est en exaltation, donc ça donne beaucoup d'intelligence, mais à que elle est exaltée. Du coup, il va finir par comprendre, à travers des recherches, la communication et la recherche de connaissances, il va finir par comprendre qui il est. Et avec Vénus qui est bien placée aussi, il va avoir des facilités à être diplomate. Du coup, là, cette personne-là, elle va changer beaucoup pour le mieux, on va dire, elle va réussir à comprendre qui elle est au bout d'un moment. Mais la partie de sa vie jeune va être très dégradée. Elle va avoir beaucoup de mal quand elle est jeune, cette personne-là. Du coup, voilà, là, on a un exemple de personne spécifique, de relation que cette personne peut avoir. Admettons que cette personne, elle est homosexuelle, admettons que c'est une femme ici. Si c'est une femme, ça peut devenir quelqu'un qui est homosexuel ou qui va penser qu'elle est homosexuelle, c'est-à-dire lesbienne. Et là, on va avoir la même vie en fait, mais d'un point de vue féminin. Et cette personne-là, elle aurait beaucoup de mal à avoir des relations stables avec des hommes. Elle serait instable, on la considérait comme une folle, quelqu'un qui est paranoïaque, quelqu'un qui a difficulté à exprimer qui elle est, quelqu'un qui a une haine d'elle-même, qui a du mal à savoir qui elle veut être vraiment d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire se regarder dans le miroir, faire du maquillage, etc., pour découvrir qui elle est. Et là, elle va avoir beaucoup de mal à faire ça, à savoir qui elle est, à se trouver belle, etc., à trouver un homme qui la trouve belle, à réussir à accepter les compliments que les autres ils lui font. Et ça va être vraiment une personne dont on a pitié, si on connaît en fait qui cette personne elle est vraiment. Du coup, là, on a autre chose. Et ça va être le début de sa vie. Elle va s'améliorer, etc. Et elle va devenir quelqu'un de beaucoup plus forte, ici, d'un point de vue masculin. Et même si féminin, ça va toujours être le chaos, quand même, je pense qu'elle va devenir indépendante, cette femme. Elle va pouvoir travailler, devenir indépendante et trouver, à travers son travail et ses activités, une certaine stabilité.
Du coup, ça, c'est un exemple spécifique ici. Par exemple, si le soleil ne serait pas en bélier, là, et ben, on n'aurait pas eu cette stabilité-là. Je pense que la personne n'aurait pas réussi à s'en sortir. Parce qu'ici, on a beaucoup de planètes qui sont bien placées. On a 1, 2, 3 planètes qui sont bien placées. Du coup, ça va vraiment aider la personne à gérer ses difficultés ensuite. Mais voilà, donc là, c'est un exemple féminin. On voit l'exemple féminin, du coup, ici, il est totalement différent de l'homme. Parce que l'homme, de l'autre côté, lui, il aurait beaucoup plus eu de facilité dans sa vie ensuite, quand il aura 30 ans. Mais bon, ça aurait été difficile aussi. Et pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer ici, parce que sinon ça va faire trop de détails et je ne vais pas pouvoir continuer. Sachant que la vidéo commence à être longue déjà, je fais un dernier exemple. Et du coup là on peut voir vraiment que l'astrologie c'est pas simple, et que là j'essaie de faire des chartes rapidement, mais que je peux me tromper sur certaines choses et faire des approximations, parce que vraiment je prends à peine 5 voire 10 minutes pour faire l'astrologie de quelqu'un, et il faut beaucoup plus de temps que ça quand même. Et voilà, là je suis en mode rapide déjà. Il y a des gens, ils vont me dire oui mais c'est trop long, tu passes trop des détails et tout ça, moi je veux quelque chose de simple. Je suis désolé, ta vie elle est pas simple. C'est aussi simple que ça, ta vie elle est très compliquée. Et du coup, si je passe juste 10 minutes sur une charte, et ben, je fais beaucoup d'approximations et il y a plein de choses qui sont fausses au final, parce que je regarde pas l'ensemble de tous les détails. Du coup, ensuite, on aurait par exemple quelqu'un qui est né ici, et là on a un autre cas spécifique avec la Lune à côté de Saturne, et ça c'est quelqu'un qui va être très timide. Par exemple, je prends un homme ici qui a ça, il va pas du tout refléter ici, enfin, il va s'en sortir un peu, mais son soleil il est bien placé quand même, ici, en Gémeaux. Le soleil en Gémeaux, c'est un bon placement. Et du coup, il va être communicatif, etc. Peut-être un métier lié à la communication, peut-être, machin. Mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que ça peut être faux. Ici, on a Jupiter et Mars sur l'ascendant, du coup, quelqu'un qui va être spirituel et qui va travailler peut-être, qui va avoir des buts dans la vie, et qui va être un peu solitaire, parce que ici, c'est un environnement solitaire, du coup, il va pas trop passer de temps à chercher à comprendre les autres, plus vivre en famille, etc., aidé par sa famille, quelqu'un qui est un peu dans son château, etc. Mais ça, c'est sa vie, au début de sa vie. Ça va pas rester comme ça, parce que la Lune, ici, pareil, elle est dans le signe de Verseau. Du coup, en fait, toutes les personnes en fait, qui sont nées l'année 91 et qui ont la Lune dans le signe de Verseau Capricorne, ils ont ce problème-là de manipulation, qui vont devenir des manipulateurs, etc. Parce que la Lune est ici, même si c'est un homme. Parce que la Lune est aussi très important pour un homme. Et du coup, ça, c'est un homme à femme aussi. Et qui va s'en sortir au niveau du boulot, etc. Mais qui a une famille très spirituelle. Il a une famille très spirituelle, donc quelqu'un peut-être de riche, quelqu'un qui va avoir une certaine richesse dans la vie, et qui va ensuite devenir un homme à femme, utiliser sa richesse pour assouvir ses besoins émotionnels, qui va trouver plein de femmes. Parce que la Lune représente le côté femme, il va être attiré par les femmes, et il va vouloir coucher avec plein de meufs, s'il arrive à le faire. Mais ça n'est pas tout le temps le cas que la personne arrive à le faire, mais si elle arrive à le faire, elle va le faire. Et je pense qu'elle est capable de le faire. Donc, on met un mois plus tard. On va changer un peu les heures, parce que sinon on tombe tout le temps sur les mêmes ascendants, de personnes qui sont asociales. C'est pas tout le temps le cas que tu rencontres des personnes qui sont asociales. Du coup là j'ai mis un mois au-dessus. Le soleil il est en Cancer. Du coup ça c'est un ami que je connais. Je connais un ami qui a ça. Même 2 amis qui ont ce placement-là. Donc on a ici le soleil éclipsé par le point d'éclipse de Ketu. C'est le pire placement qu'un homme peut avoir. Et là, on a un contexte spécifique, du coup, c'est vraiment très bien de regarder cette vidéo-là jusqu'au bout, parce que là, on a un exemple que je connais très très bien, parce que j'ai 2 amis qui ont ça.
Et ça peut s'exprimer, bien sûr, de manière différente en fonction de l'ascendant. Faut pas non plus trop généraliser. Donc ici, on a le soleil qui est éclipsé par Ketu. Et du coup, cette personne-là, elle a un côté masculin qui est très très fort, mais qui est inapparent. Parce que quand le soleil est éclipsé par Ketu, c'est comme si on a une éclipse du soleil et on voit pas le soleil. Et du coup, quand on voit pas le soleil, il n'y a pas de force masculine qui apparaît. Et la force masculine, c'est vraiment dans l'apparence. C'est quand on voit le soleil et qu'il nous réchauffe la journée, cette apparence du soleil qui nous rassure. Donc c'est vraiment quelque chose de très physique, le soleil. Si on voit pas le soleil, ou si on ressent pas la force du soleil, parce que on est la nuit, par exemple, ou que le soleil est éclipsé, on va avoir en fait ce manque de force masculine. Et ça va être très difficile, surtout. Et là, on a le contexte le plus difficile pour le soleil, donc des personnes qui ont pas beaucoup de force masculine, qui vont avoir du mal à l'école quand ils sont au collège, etc. Ils vont se faire battre, tabasser, etc. Ils vont se faire marcher sur les pieds. Ils vont, c'est le geek un peu en quelque sorte, c'est où le geek social qui est social mais qui a du mal à exprimer son côté masculin. Dans le contexte ici, parce que là je parlais un peu sans l'ascendant, mais avec cet ascendant-là, ça va être le geek social. C'est-à-dire qu'il va se faire tabasser, mais il est quand même très social et il va avoir une vie très très difficile parce que avec sa famille, quelqu'un de aspirituel. C'est un peu l'astrologie de Lucifer un peu. Celui qui a fait la série là, Lucifer, l'acteur, c'est un peu son astrologie à lui, c'est-à-dire qu'il a une relation très difficile avec sa famille. Il va être totalement rejeté par sa famille d'un point de vue spirituel. Mais lui, il est quand même une personne qui est assez spirituelle, mais à sa manière à lui, et il va avoir beaucoup de problèmes parce que il va avoir beaucoup d'émotions parce que c'est dans le signe de Cancer, donc ça va donner quelqu'un qui est très efféminé, mais qui va cacher cette féminité parce que il y a le soleil aussi très fort à côté du point d'éclipse. Du coup, il y a une masculinité aussi très forte. Mais ça, c'est pas des masculinités qui sont parfaites. Et du coup, il va avoir beaucoup de mal en couple. Il va abandonner souvent ses femmes, en quelque sorte, ou ses relations de couple, parce que il a du mal avec le leadership et constance. En fait, toutes les forces masculines de constance, de stabilité, de rassurer l'autre, elles sont très difficilement présentes. Et du coup, ça donne beaucoup de problèmes. Après, financièrement, lui, il n'a pas trop de problèmes parce qu'il y a Jupiter, Mars et Vénus qui sont bien placés dans la 8e maison. Donc, il va trouver des ressources financières à travers les autres assez facilement. Du coup, là, ça sauve quand même sa charte, c'est qu'il a quand même pas mal d'argent. Mais ici, on a le soleil en balance. Du coup, plus il va avancer dans la vie, plus il va avoir du mal parce que son soleil ici, il est mal placé. Du coup, voilà pour un autre exemple Et en fait, à chaque fois, on voit un exemple qui est très très différent de l'autre. Ici, lui, il y a des problèmes de couple évidents, mais il est une personne très sociale. Si on change l'ascendant, merde, pas comme ça. Si on change l'ascendant et on met l'ascendant dans un autre placement que je connais très bien aussi. Par contre, il ne faut pas que la lune elle soit à côté ici, parce que sinon, on va avoir un homme à femme. Et j'ai pas envie de redonner l'exemple d'homme à femme. Du coup, là, on a quelque chose. Par contre, c'est pas le bon mois. Je voulais rester sur le même mois. Cancer. Le mois de Cancer, je voulais... Quoi, il est pas là. Non, c'était en avant. Du coup, le mois de Cancer, il faudra avancer plutôt la lune au lieu de la reculer. Du coup, voilà. Ici, on a quelqu'un, je voulais mettre la lune ici pour un exemple, mais parce que ça va donner quelque chose de très différent si la lune aurait été là ou là. Et du coup, ici, on a un cas spécifique de quelqu'un qui a une famille qui l'aide beaucoup,
il est en accord avec la spiritualité de sa famille. C'est une personne très spirituelle. C'est un peu comme Mahatma Gandhi ou des personnes qui sont très connues spirituellement, parce qu'on a le soleil ici à côté du point d'éclipse. Donc c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de spiritualité, beaucoup d'attachement à la spiritualité, et qui vont être des gourous ou ce genre de choses-là. Mais qui va peut-être tricher un peu parce que le soleil il est éclipsé par le Ketu. Du coup, on a quelqu'un qui est spirituellement un tricheur, on va dire, qui peut être un tricheur spirituel, mais qui a quand même une famille très forte, beaucoup de richesse dans sa famille, je pense, mais ouais, beaucoup de richesse dans sa famille, et aussi parfois des conflits d'intérêts parce qu'il y a Saturne en face. Il peut y avoir des petites guéguerres d'agressivité, on va dire, parce qu'il y a Saturne qui est opposé à Mars. Mais du coup ici, cette personne-là, elle va pas être en couple souvent, je pense. Elle va plus bosser. C'est une personne qui va pas vouloir être en couple. Et si elle est en couple, ça va être plus une relation monotone. C'est un homme qui bosse, mais qui a pas vraiment d'intérêt à assouvir son côté féminin, etc., être avec une femme. Mais par contre, il va quand même aimer les plaisirs sexuels, parce qu'il y a Vénus et Mars qui sont à côté, et il y a Jupiter aussi qui est à côté de Vénus. Du coup, ça va donner quelqu'un qui aime bien les plaisirs de la chair, on va dire, les plaisirs sexuels. Mais en même temps, qui va pas être là, en fait, pour une femme. Il va être là, enfin, pour une femme. Il va pas être là pour la relation long terme. Et il va avoir du mal aussi avec les relations long terme, parce qu'il y a le point d'éclipse ici, dans la 7e maison. Et il va attirer des femmes qui sont toxiques pour lui. Donc on a un cas spécifique ici, très différent de tout ce que j'ai expliqué, tous les exemples que j'ai donnés. En fait, à chaque fois qu'on change de signe, là j'ai même pas besoin de parler du soleil en cancer, juste le fait de changer l'ascendant, et ça va changer totalement la donne. Ici, on a quelqu'un qui a beaucoup de peur au niveau de ses actions, qui va vouloir être parfait dans la vie, mais qui va pas réussir parce qu'il met des normes trop hautes à atteindre. Du coup, d'un point de vue masculin, il va pas réussir dans sa vie. Il va avoir beaucoup d'échecs et il va essayer de se retrancher sur le côté spirituel et tout, le don de soi, mais ça va pas être vrai, il va pas réussir à le faire. Du moins pas concrètement. Ici, on va avoir quelqu'un de très riche, une famille très aisée et qui va pouvoir l'aider. Donc il n'y a pas de problème financier, même si il n'est pas indépendant de lui-même. Après, peut-être je regarde ça, s'il est quand même un petit peu indépendant quand même. La lune sur la 10e maison, ça va donner quelqu'un qui aime bosser et qui va peut-être faire des relations long terme avec des femmes qui bossent plus qu'avec des femmes qui sont à la maison. Du coup, ici, on a un cas féministe un peu. Quand je dis féministe politique, dans le sens où ici, il va plus chercher à former des relations avec des femmes qui bossent que des femmes qui sont à la maison et qui sont gentilles, qui sont là pour les émotions. Du coup, quelqu'un qui aime pas trop les émotions, en fait, qui n'a pas des émotions fortes, sachant que c'est dans le signe de Bélier, donne quelqu'un qui est plus actif sur le travail, etc. Donc c'est pas la personne qui va avoir beaucoup d'émotions, qui va chercher des relations. On va dire que c'est plus une personne qui va chercher des sex friends, mais des sex friends au boulot, quoi, en gros, sans forcément d'attache, etc. Donc c'est pas un exemple que moi j'ai pas connu, hein, ce genre de personne-là, mais c'est un exemple qui existe. Du coup, voilà. J'ai fait une pause, finir la vidéo ici, et je pense que ça va être une vidéo qui est quand même pas mal, et pour donner un peu un exemple sur ce que l'astrologie est capable de faire, et de dire ce qu'une personne est capable de devenir, etc. Sachant ici que le soleil est en balance, je vais pas rajouter ça, mais bon. Je vais arrêter là quand même la vidéo. Voilà, allez, c'est parti, on arrête tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus tard.